Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était ce matin, après une récitation du Coran, une méditation des passages que je lisais, et l'inspiration suivante me fut donnée. Dans l'art d'invoquer, dans l'art de parler à Dieu, dans l'art de se livrer à lui. On se livre à celui qui connaît le tréfonds de nos cœurs. Et pourtant nous nous livrons en lui parce que nous lui exprimons notre besoin de lui, notre fragilité, notre finitude. Et dans cette réflexion, je me suis dit, comment au fond, est-ce que les prophètes, comment au fond les serviteurs de Dieu parlent à Dieu? Comment est-ce qu'ils invoquent Dieu? Et puis, dans les passages que je méditais, je me suis rendu compte que l'art et la manière de demander à Dieu est de deux sortes. Il y a effectivement une invocation de demande, et puis il y a une invocation de reconnaissance. Ce que j'appelle l'invocation de demande, c'est l'invocation qui exprime en fait un besoin. Je suis malade, je souhaiterais que tu me guérisses. Je suis pauvre, je voudrais que tu m'enrichisses. Je suis célibataire, je souhaiterais que tu me donnes l'épouse ou l'époux qui me convient le mieux. Une demande. Et il faut demander à Dieu subhanahu wa ta'ala. Le prophète disait sur lui la paix, demandez même jusqu'au sel dont vous avez besoin. Demandez même jusqu'au lacet qui vous permet de tenir votre chaussure. Demandez à Dieu tout ceci. Il n'y a rien d'inutile à demander à Dieu subhanahu wa ta'ala quant à nos besoins. Et puis il y a une deuxième forme de demande. C'est la demande, l'invocation plutôt, de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Vous savez, cette invocation qui parle, qui déclare son amour envers Dieu subhanahu wa ta'ala, sa reconnaissance de sa grandeur, son humilité quant à la reconnaissance de nos péchés, de nos erreurs, et son humilité quant à la reconnaissance de son absolu, de sa beauté, de sa majesté, de son infinie tendresse, de sa miséricorde absolue. Oui. Et il est bon souvent, même s'il est vrai qu'il est possible, voire licite, d'invoquer Dieu quant à nos demandes, le croyant sincère ne se contente pas seulement d'appeler Dieu que lorsqu'il a besoin. Non, il dépasse le besoin. Il appelle Dieu dans la reconnaissance de sa grandeur, dans la reconnaissance de son besoin en tant qu'humain, intrinsèquement lié, ontologique à sa personne. Eh bien, il commence par reconnaître la grandeur de Dieu. Et vous voyez un peu quand la demande faite par Noé, alayhi salatu wassalam, à son peuple, lorsqu'il leur dit « Faqultu » et je leur ai dit « Istaghfiru rabbakum » demandez donc le pardon, demandez donc pardon à Dieu. « Istaghfiru rabbakum » innahu kana ghaffara, car il est le pardonneur incessant. En conséquence, yursilis samaa alaykum midrara, il fera descendre sur vous le ciel midrara, beaucoup de pluie. Il fera descendre du ciel beaucoup de pluie. Yumdidukum bi amwalin wa banin, et il vous augmentera, il vous donnera des biens et des enfants, et il vous donnera des jardins, des récoltes et autres. Mais vous voyez, le besoin humain d'enfants, le besoin humain de pluie, le besoin humain de richesse n'est pas la demande directe, mais c'est la réponse divine. La demande directe, c'est le pardon. C'est la reconnaissance quant à ses péchés. C'est le demande de l'indulgence divine, la demande de l'indulgence divine. Et cette indulgence-là vient quand elle répond à notre appel, en répondant à nos besoins qui sous-tendent notre demande de pardon.
Voyez-vous, la meilleure des invocations, c'est celle qui commence par la reconnaissance de ses erreurs. La meilleure des invocations, c'est celle qui commence par la reconnaissance de la grandeur de Dieu. C'est celle qui dit à Dieu, Seigneur, tu es le plus grand, tu es la majesté, tu es la royauté, tu es la beauté toute puissante, tu es la beauté toute ultime. Oh mon Seigneur, pardonne-moi. Sans toi, je ne suis rien. Pardonne-moi, car j'ai besoin de toi. Tu es le beau, tu es le grand, tu es le miséricordieux. À toi les louanges, à toi toute la reconnaissance. Et même lorsqu'on se tait après ce genre d'invocation et qu'on n'exprime pas le besoin concret qui est le nôtre, la réponse divine se fait sans plus tarder. Je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur. Et la réponse a été effectivement le pardon, accompagné des réponses quant à nos besoins terrestres. Encore une fois, je ne dis pas que la demande de besoins terrestres, la réussite dans ce monde, le fait de pouvoir avoir ses examens, de gagner telle affaire est interdite. Non, 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 je ne dis pas cela. On a des exemples de prophètes sur la paix qui demandaient à Dieu des choses concrètes de cette vie, la santé, la richesse et autres, le secours. Mais encore une fois, c'est toujours accompagné de la reconnaissance de la grandeur de Dieu et de la reconnaissance de notre besoin de lui. C'est la meilleure des portes, c'est la plus belle des portes, c'est la meilleure des clés qui ouvre la porte de l'invocation exaucée. Cet autre exemple, par exemple de Yunus, alayhi salatu wassalam, le prophète, lorsqu'il se trouve dans la baleine, dans le ventre de la baleine, quelle est sa demande? La demande n'est pas, elle aurait pu être celle-ci, Seigneur, je me retrouve dans le ventre de la baleine, oh mon Dieu, je vais bientôt mourir, fais-moi sortir. Non, il n'a pas exprimé son besoin directement. Il l'a exprimé indirectement en demandant, en proclamant la grandeur de Dieu et en reconnaissant la faute qui est la sienne et qui a causé la situation difficile dans laquelle il se trouve. La ilaha illa ant, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Subhanaka, gloire à toi, exalté sois-tu, tu es le plus sublime. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, je fais partie de ceux qui furent injustes. Vous voyez, l'istighfar, la demande de pardon et la reconnaissance de l'unicité de Dieu et du fait qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Et dans les deux cas, la reconnaissance du fait que nous sommes fautifs et que nous sommes les pécheurs en tant que fils d'Adam, eh bien, c'est la porte d'entrée qui permet à la miséricorde d'atteindre notre vie. C'était cette méditation que j'ai faite ce matin et que je voulais partager avec vous. Faisons devancer nos invocations par notre reconnaissance de la grandeur de celui qui donne incessamment et de la reconnaissance de nos erreurs, de la reconnaissance de nos fautes. C'est l'humilité face à l'infinie grandeur qui permet à ce que nous accédions à l'infinie miséricorde. Je vous remercie et que Dieu exauce nos vœux. Que la paix soit sur vous, les frères et les sœurs. Vous, apparemment, ne serez que 30% parmi les personnes qui regardaient ma chaîne à être abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne pour la soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne pour rendre plus grand le message qui est le nôtre et notre projet. Abonnez-vous à cette chaîne, votre chaîne, parce qu'il s'agit à un moment donné de nous donner du poids. De nous donner du poids pour pouvoir être influents et pour pouvoir diffuser un message de paix, un message de miséricorde, un message de civilisation. Abonnez-vous donc, c'est gratuit. Faites un clic, un pouce bleu, ça me donne du courage et ça me pousse à continuer.